Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Les associations particulièrement mobilisées depuis hier pour venir en aide aux migrants très vulnérables en cette période de froid. Reportage à suivre dans un instant à l'occasion d'une page spéciale consacrée à ces chutes de neige sur la capitale, de quoi ravir également les touristes en vacances. Les élus parisiens opposés au projet de Grand Paris, une manifestation a eu lieu ce matin devant la préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Autre sujet sensible, celui du stationnement des motos dans la capitale. L'idée d'un forfait fait polémique. Et puis en fin de journal, des véhicules encore, mais plus anciens cette fois, avec le salon Rétromobile qui se tient jusqu'à dimanche, porte de Versailles. L'actualité de ce mercredi, c'est donc la neige qui a touché de nombreux départements, notamment dans le nord de la France depuis hier soir. On verra dans un instant que ça fait le bonheur des touristes et des enfants, mais la neige n'a pas que des aspects positifs, loin de là. Elle touche surtout les plus démunis. 238 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes, mais ça reste encore insuffisant. Sur le terrain, les associations citoyennes prennent donc le relais. Reportage auprès de l'une d'entre elles, signé Romain Auville. Une situation extrême. Porte de la Chapelle, sous des abris de fortune, ces réfugiés afghans attendent une place pour la nuit, avec des températures prévues de -3. De comptage. Merci beaucoup Sophie pour ces précisions. Côté transport ce midi, il y avait encore près de 900 véhicules bloqués sur la nationale 118 dans les Yvelines, au sud-ouest de Paris. La nuit dernière, 1500 personnes ont dû être hébergées dans des centres d'accueil en Ile-de-France, ainsi que dans certaines gares parisiennes ou encore à l'aéroport d'Orly. Alors justement, puisqu'on parle de transport, vous y avez sûrement été confronté depuis hier soir. Comment conduire sur la neige? Ça n'est pas facile. Et bien pour répondre à cette question, Aymeric Barraud a rencontré un ancien pilote de rallye en voiture pour quelques précieux conseils. C'est la hantise de tous les conducteurs sur la neige. Tour de la neige avec impatience. Voilà donc la neige qui aura fait des heureux. Pour refermer cette page spéciale sur ce dossier neige, sachez que 10 départements restent encore en vigilance orange ce soir. Ça concerne l'Île-de-France, Lyon et l'Aube. On attend d'ailleurs un nouvel épisode neigeux pour vendredi. Puis autre info liée à la météo, la neige ne doit pas faire oublier la crue de la Seine. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé aujourd'hui que l'état de catastrophe naturelle allait être déclaré très rapidement pour les communes touchées par les inondations. Ça concerne la Seine mais aussi ses affluents. Dans le reste de l'actualité, il y a ces manifestations aujourd'hui dans plusieurs départements d'Île-de-France contre le projet de Grand Paris. Leur existence même est menacée. Environ 400 personnes se sont rassemblées ce matin devant la préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny où s'est rendu Corona Segongo. Ne sachant ni lire ni écrire. Voilà, Salon Rétromobile, c'est donc à la porte de Versailles. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Avant de rejoindre mes camarades, évidemment, pour une bataille de boules de neige, je vous donne rendez-vous, vos rendez-vous de la soirée dans un instant. C'est important, vos prévisions météo. Un peu moins de neige pour demain, mais toujours du froid. Un risque de verglas, nous dira Romain Auville, qui a chaussé pour l'occasion ses moon boots. Et franchement, ça lui va très très bien. À 20h50, votre série Les JRI à Las Vegas. Encore une histoire de gain, décidément, on n'en sort pas. Le dernier journal, ce sera vers 1h du matin, présenté par l'infatigable Philippe Roy. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver aux côtés de Claude Corse vendredi à 17h30. Passez une très belle soirée. Bonsoir.